Donc Étienne Devanne, originaire de la Séguinière. Du coup j'ai commencé le basket à la Séguinière, j'avais 7 ans, ouais 6-7 ans, école de basket. Donc après le parcours école de basket, mini poussin jusqu'en senior. Du coup senior, cadet, on a joué en cadet région élite. Et ensuite équipe senior, donc j'ai joué aussi avec l'équipe 2. Donc il y a des week-ends où je faisais 2 matchs. Et puis après en équipe première, du coup National 3, on est monté en National 2. National 2 une année, après on est descendu et après je suis parti du coup de la SEG à ce moment-là. Donc j'ai fait combien de saisons en senior avant de partir? 3 saisons. Où? En senior avant de partir de la SEG. Oui, peut-être. 3 saisons je pense. Et du coup je suis revenu cette année à la SEG en National 3. Alors moi, Devanne Marie-Paul, je suis la maman d'Étienne et de François. Voilà, alors, je suis dans le basket depuis très longtemps. On habitait près de la salle et autrefois on gardait les clés de la salle. Mon papa il gardait la salle. Et j'étais dans le basket, oui, tous les week-ends, on venait au basket. Voilà. Et moi, donc François Devanne aussi également. J'ai 45 ans, retraité maintenant du basket depuis 6-7 ans. Donc mon parcours, j'ai commencé très jeune, 6 ans, à l'école de basket, dans les pas de mon papa, puisqu'on a été baigné dans le basket dès notre naissance. Et puis gravi, fait mon parcours dans le club, passé par toutes les catégories, poussin jusqu'à cadet senior. Ma première année à participer à dans l'équipe première, j'avais 18 ans, donc où on faisait plutôt le 10e, 9e et 10e homme avec un copain, la Maximin, terrien. Et puis petit à petit, les années ont passé et intégré l'équipe première au fil des années. Un titre de champion de France en 2002-2003 et une halte dans un club voisin à la Jupe-Jalais pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus trop, dans les années 2000, avant de revenir à la Séguinière où j'ai fait, on a joué ensemble avec Étienne, où on a fini premier du championnat de France N3. C'était en 2009-2010 et après c'est l'année suivante qu'Étienne est parti à Brissac. Je me souviens, il a fait une année exceptionnelle, des pointes à 30-40 points par match. Il avait survolé un peu le championnat, donc c'était une bonne opportunité pour lui de partir après derrière. Et aujourd'hui j'ai mes enfants, donc j'ai 2 enfants, Camille qui a 12 ans et Sacha qui a 14 ans. Et donc mon grand joue au club à la Séguinière en U15 et donc je coach son équipe. Donc j'ai toujours un pied dans le club. C'est important pour moi d'avoir encore une action auprès du club. J'y ai passé très longtemps de ma vie, donc c'est important pour moi de poursuivre. C'est leur père, il a joué en National 3 aussi. Alors je l'ai suivi, oui, à tous les matchs. Et quand ils sont nés, après ils étaient dans la salle à tous les matchs de basket. C'était, il n'y avait rien d'autre qui comptait, c'était que le basket. Voilà. Après, moi, les souvenirs que j'ai de mon papa quand il jouait au basket, il était plutôt en catégorie départementale, donc plutôt en senior 2 ou 3. La Coupe de l'Anjou. Oui. C'est là où mes premiers souvenirs me viennent. Le dimanche matin, je me souviens,
on partait de la maison à pied, on montait la rue du Paradis, et puis moi j'étais souvent soit à la table de marque ou à regarder les matchs. Et pourquoi j'ai commencé le basket, voilà, ça j'ai pas trop de souvenirs, mais bon, c'était dans la culture de la famille, donc et ça m'a tout de suite plu, donc ouais, c'est ça, ouais, exactement, ouais. Donc on a passé énormément de temps dans les salles de basket, et même toi, maman, t'as joué aussi. Ah bon, j'ai joué, mais bon. Si, faut le dire quand même. Moi mes souvenirs c'est plus François du coup, vu qu'on a 10 ans d'écart, moi je venais supporter, je me souviens tous les week-ends à la salle, on voit souvent, c'était la première mi-temps, on regardait le match, et puis la deuxième mi-temps on allait dans la salle 2 pour jouer, donc on voyait pas grand chose, mais après oui c'était des bons souvenirs, toujours des chaudes ambiances. Donc non, c'est des très bons souvenirs. Et puis après le dimanche, je me souviens que je venais à la salle faire la table de marque tous les dimanches. Je crois que j'étais à la salle quand j'étais ado. C'était le week-end dans les salles de basket, on va dire. Je veux dire une grande supportrice. À une époque, c'était chaud, ouais. Ça criait un peu plus que maintenant. Mais moi, c'est ce que je me souviens. J'ai fait les entrées longtemps. Oui, t'as fait les entrées dans le bureau. Enfin, t'as été dans le bureau aussi. Longtemps. Donc. Puis tu nous as accompagnés. Oui, voilà. Tous les matchs. Voilà, les déplacements. Tous les déplacements. Tous les week-ends. Donc hyper investi dans le club. Et même si maintenant t'es pas dans le bureau, tu viens toujours au match. Ouais. Donc, Étienne, il y a un match où il jouait contre Saint-Laurent-de-la-Plaine. Il perdait. Étienne a shooté du milieu du terrain, le panier est rentré, il gagne d'1 point. Alors ça c'était, je me souviens de ça, c'était vraiment. Sinon, on prenait du plaisir à venir au basket. Il y avait de l'ambiance, beaucoup de. Oui. Alors voilà, c'était une religion. C'est de la fierté, surtout les deux. Quand ils ont joué ensemble, Brissac contre la Séguinière en coupe, là c'était vraiment. Et je regarde souvent le match sur mon téléphone. Ça c'est bien. Non. Et les petits-enfants maintenant. Sacha, je viens le voir jouer. Étienne, Victor, je vais le voir jouer. Et je sens qu'ils aiment ça. Ils sont comme leur père. Ouais. C'est bien. Moi je vais commencer. Mon meilleur souvenir, c'est ce qu'on peut voir ici là. L'année du titre champion de France N3. La saison 2002-2003. Donc on a fini premier forcément de notre championnat. Et puis après on a participé aux phases finales jusqu'au titre qui s'est joué au Creusot. Contre l'équipe, je ne sais plus le nom en tête. Une équipe. Non, j'ai plus le nom en tête, pardon. Et non, super souvenir, super saison avec une super équipe. Franchement, c'était top. Et on a la médaille d'or, voilà. Donc, super sympa. Voilà le meilleur souvenir pour moi. Moi je vais dire le trophée Coupe de France avec Brissac à Paris. Même si c'était l'année où Bercy était en travaux, on avait joué à Paris à la Halle Carpentier. Donc la victoire en Coupe de France. Et puis après, je veux dire ça en premier. Il y a aussi eu la montée en N2 avec la SEG. Je pense que c'est un beau souvenir, même si c'est un peu plus lointain. Donc, c'est un peu différent, mais un beau souvenir aussi. Et puis en troisième, je vais dire la montée en N1 avec Brissac aussi, de N2 à N1. Et puis voilà, je pense que c'est mes 3 plus beaux souvenirs au basket.
Je dirais 3 ou 4. On a joué, peut-être on a joué une première fois avant que je parte. Avant que je parte à Une année peut-être. la Jupe-Jalais. Ouais. Et après, on a rejoué ensemble en 2009-2010, donc je dirais 2 ou 3 ans. Ouais, 2 ou 3 saisons, ouais. L'année où on est monté en N2, t'étais là. Oui, c'est là où je suis parti. Ouais. Et puis En l'année où je suis revenu en fait. Ouais. Donc 2 saisons. Ouais, 2 saisons, je pense. Si, compétiteur, et puis je pense que même si on a 10 ans d'écart, on arrivait quand même on a réussi à. On avait une relation un peu spéciale sur le terrain, on va dire. Donc si, ouais, des bons souvenirs quand même. Des gros matchs en plus. Donc, Ouais, surtout en 2009-2010, une super saison, puisqu'on avait la montée en N2. Ouais, la montée en N2. Toi, tu étais en plein essor, moi j'étais plutôt sur la deuxième partie de ma carrière. Donc, tu avais pris le dessus. Après, moi je parlerai pas forcément de compétition entre nous. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Moi, mon objectif, c'était pas de jouer 30 ou 35 minutes par match, c'était de passer, de prendre du plaisir à jouer et de voir mon frère progresser et jouer aussi bien, ça me faisait hyper plaisir. Donc, plutôt l'accompagner que d'être dans l'esprit compétition entre nous deux, en tout cas. On s'est affronté 2 fois ou 3 fois. 3 fois quand il était parti à la Jupe-Jalais. Du coup, moi, j'étais encore ici à la SEG. Ouais. On avait perdu les 2 matchs. Peut-être bien. On avait gagné chez vous. Je sais que vous avez gagné ici. Et je sais plus là-bas. Je crois que vous en avez perdu aussi. Il me semble qu'on avait gagné les 2 matchs. Donc ouais, les 2 matchs. Et puis après, on s'était rencontrés, moi, quand j'étais à Brissac, du coup. En National 2 et la SEG était en N3 et on était venu, avec Brissac, on était venu jouer justement à la Séguinière en Coupe de France. Donc je me souviens encore, en plus je m'étais blessé une semaine avant. Une semaine avant, je m'étais blessé un match en championnat, et je me souviens que je t'avais appelé comme quoi je m'étais blessé, j'ai dit ça se trouve je vais pas pouvoir jouer. J'étais un peu dégoûté, puis au final j'avais réussi à. Je m'étais fait une entorse, je crois, et puis ça l'avait fait quand même. Donc un beau souvenir de revenir ici. Et en plus jouer l'un contre l'autre, c'était énorme, quoi. Puis la salle était pleine, grosse ambiance. Donc on en avait gagné cette fois-ci. Mais très bon souvenir. Des beaux moments. Il y a encore les vidéos d'ailleurs sur YouTube, c'était Edouard qui avait fini, je crois. Ouais, il y a eu un article aussi dans la presse. Ouais, c'est ça. C'était un duel fratricide, donc ils avaient fait un article spécial. Ils avaient marqué le coup, sur le sujet, donc c'était sympa. En plus, on défendait, je me souviens, je défendais sur toi, donc c'était sympa. Ouais. Voilà, ça restait toujours. On s'est pas battu, ça. Dans le bon état d'esprit. Ouais. Pour moi, c'est depuis que je suis tout petit, ça a toujours été basket à fond. Donc toujours à la SEG, mon club de cœur, mon club où j'ai commencé, où j'ai tout appris. Donc voilà, ça m'a permis de me faire une belle carrière malgré tout. Donc c'est des très beaux souvenirs. Club de cœur, on va dire. Moi je dirais que c'est ma deuxième famille. La première, notre famille. Et le basket, on y passe tellement de temps avec des gens fidèles. Donc on a été éduqués aussi dans le club, par tous les entraîneurs qu'on a pu avoir pendant toutes nos années passées ici. Donc moi je dirais une deuxième famille. Et c'est ça qui est sympa, l'état d'esprit. On retrouve toujours le même état d'esprit qu'il y a des dizaines d'années. Donc
C'est hyper agréable et on voit maintenant nos enfants qui prennent la suite, donc on espère qu'ils feront une plus belle carrière que nous, ou en tout cas une aussi belle, c'est tout ce que je leur souhaite. Voilà ce que représente le club de la Séguinière pour moi. Non, moi c'est pareil, hein. Le basket c'était notre vie. Comme j'habitais juste à côté avant de me marier, donc on venait, même que la salle n'était pas faite, il y avait un terrain, il faisait froid, on était là. Puis après il y a eu la salle et ça fait des années. Hein. Moi je dis un sport c'est bien pour les enfants. Ils ont un but, Moi je les ai jamais vus trop traîner, c'était on va à la salle. Oui, aller à la salle, je savais où ils étaient. C'était c'était bien. C'est bien d'avoir un sport. Puis vous aimez tous les sports. Oui, on est sportifs. C'est ça. Il n'y a pas que le basket, il y avait... Un peu trop pour nos femmes d'ailleurs. Mais... Non, mais c'est bien, l'esprit sportif. Elle était verte, déjà. Verte et jaune. Il y a encore du jaune d'ailleurs. Ouais, mais bon... elle a bien évolué. Mais l'esprit est toujours resté pareil. C'est l'ambiance, tout ça, maintenant avec les jeunes, le RICOP, c'est bien. Ça, il faut que ça continue parce qu'il y a des salles où il n'y a pas du tout d'ambiance. Je vois quand on allait sur Nantes, il n'y avait pas... non. Quand tu as joué à Bressuire, il n'y avait pas d'ambiance comme ça. Hein. C'est pas les mêmes matchs. Moi, je trouve que c'est chaud comme ambiance à la Seigue. Moi, j'aimais bien. Moi, je dirais que les gens, quand même, les mentalités ont un peu changé. Je me souviens, moi, quand on était jeune, on encourageait l'équipe. Il y avait des paroles un peu, parfois, qui n'étaient pas très cordiales, on va dire, envers les arbitres, envers les équipes adverses. Donc, il y a une sorte de violence, on a pu dire. Aujourd'hui, je pense que le public, il s'est plus assagi. Le RICOP, il y a un super état d'esprit. Donc, il y a plus de respect pour moi aujourd'hui qu'il y a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années. Oui. Mais il y a toujours cet état de... tout le monde connaît le basket à la Séguinière, donc dans les tribunes, il n'y a que des gens qui connaissent les règles du basket, donc c'est hyper agréable d'être dans un club où les personnes suivent le basket, quelles que soient les équipes, quels que soient les coachs, quelles que soient les générations, il y a toujours du monde, donc ça c'est hyper bien. Ouais, pour moi c'est ça. Le basket à la Seigue, je pense que c'est une religion. Quand on rentre dans la salle, ça sent le basket. Tout le monde connaît, on va dire, cette ambiance, cette salle qui a bien évolué, on va dire. C'est vrai que les couleurs vertes et jaunes, c'était pas forcément les couleurs du club, mais ça s'est bien modernisé. Et puis, les gens sont toujours là, il y a toujours eu du monde. Il y a eu des hauts, des bas, comme les supporters, même s'il y a toujours du monde, il y a eu des chaudes ambiances. Après, les gens grandissent, donc c'est un peu comme le COP maintenant, ça baisse un peu, mais après, il faut retrouver encore des jeunes qui prennent la suite. Et je pense que ça tiendra toujours. Hein. Il y a toujours eu un niveau national, il y a eu une descente il n'y a pas très longtemps, mais ça a toujours été un national à la Seigue. Donc non, c'est une bonne salle de basket avec un public qui est chaud et ça fait plaisir de jouer dans une salle comme ça. Je pense qu'au fur et à mesure, le club s'est bien structuré, on va dire. Je pense que les dirigeants ont toujours été au niveau, bien encadrés, des entraîneurs compétents, qui fait que le niveau reste assez haut, malgré que le club de la Seigue soit un petit club. On a quand même un niveau très correct et puis des entraîneurs très corrects qui fait que les jeunes progressent très bien.
et que les jeunes aussi restent dans le club. Ça, c'est important aussi. Le principal, c'est d'avoir des bons jeunes pour que le club puisse perdurer. Donc, non, je pense que ouais, c'est une bonne structure. Là, on voit qu'il y a des dirigeants qui sont très impliqués. Un bureau qui s'est aussi rajeuni au fur et à mesure, donc ça donne des nouvelles idées. Et puis, c'est top quoi, pour un club comme ça. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Je rebondis sur ce que dit Étienne. Oui, le club a su s'adapter au fil des années à toutes les demandes qui sont faites par la fédération. Donc très bonne structuration, des jeunes qui sont bien encadrés. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que aussi le club féminin, qui a accédé au niveau national 3. Il y a eu plusieurs montées successives, donc aujourd'hui la Séguinière c'est pas que les seniors masculins, maintenant c'est aussi les seniors filles. Donc ça prouve que le club sait s'adapter et c'est bien structuré pour que toutes les catégories, que ce soit masculin, féminin, puissent trouver leur place et faire venir le plus de monde possible. Donc franchement, il y a un super bureau, donc très dynamique. Et c'est ce qui porte aussi le club au niveau où il est aujourd'hui. Il a bien progressé, mais bon, moi je trouve que c'est toujours la même ambiance familiale. Les gens se connaissent tous, on se croise, c'est les gens du basket. Moi je trouve qu'il a bien progressé et que c'est très intéressant de venir dans cette salle. Moi, ce sera super. Famille. J'allais dire familial, mais je pense que c'est ça. C'est un gros week-end qui se prépare, avec, je pense, pour le club de la Sègue et je pense pour toute la commune. Je pense qu'il y a un bel engouement autour de ces 90 ans. Donc je pense que ça va être une belle fête et puis avec plein d'animations durant tout le week-end. Donc je pense que c'est un week-end à ne pas rater à la Séguinière. Donc on invite les gens à venir en nombre pour ce week-end. Évidemment, je suis d'accord avec Étienne. Ça va être une fête extraordinaire. Comme on a pu le vivre à l'occasion des 120 ans de la musique, je pense que ça va être du même niveau, avec énormément d'animations qui sont mises en place, la course de caisse à savon, les concerts, les ateliers photos le dimanche matin, un tournoi le dimanche après-midi. On va revoir des anciennes gloires qui ont joué dans les équipes de la Séguinière. Donc franchement, ça va être un super événement. Donc on compte sur tous les gens de la Séguinière, mais aussi des communes aux alentours pour venir soutenir le club et participer à ce grand événement qui se déroulera donc sur le week-end de la fête de la musique. Donc hâte d'y être et moi j'y participerai en tant que bénévole et aussi en tant que participant à la course de caisse à savon et le dimanche après-midi au tournoi des légendes, donc hâte d'y être. Un grand week-end, je pense. J'en ai déjà vécu un, je sais plus, c'était les 50, je sais plus. C'était les 50 ans. 50 ans, oui. C'était déjà un gros week-end. Alors, je pense que là, ça va être encore... là, il est sur presque 3 jours. C'est énorme, mais bon, c'est bien, il va y avoir du monde, c'est sûr. Ouais. Bien. Moi je vais commencer, j'en ai plusieurs, mais ça me concerne. Donc, je jouais en équipe première, on se déplaçait à Avrier. Et j'arrive dans le vestiaire, j'ouvre mon sac. Ah, j'avais pas mes chaussures. Donc du coup, quelqu'un m'a passé des chaussures, mais pas des chaussures de basket, des chaussures comme ça. Donc j'ai joué avec des tennis ce match-là, voilà. Et puis après un autre,
lors de notre week-end où on a été champion de France. On roulait dans un espace et on avait des glacières dans le coffre et tout d'un coup, en roulant, le coffre de l'espace qui s'ouvre, la glacière qui tombe sur la route sans s'ouvrir, à plat, à glisser. Donc voilà les souvenirs que j'ai. Après, il y en a tellement qu'on ne va pas épiloguer, mais voilà les deux principales anecdotes que je retiendrai. Bah, pour moi, c'est plutôt les souvenirs quand j'étais supporter de mon frère. Notamment le match contre... c'était lors du tournoi cadet à Cholet, où il y avait les Américains qui étaient venus. Là. Et là, c'était de la folie, il y avait des gens partout, jusqu'au bord des bancs. C'était l'événement, c'était un truc de fou, quoi. L'ambiance était folle, quoi. Et puis nous, étant gamins, il y avait les Américains qui étaient là, donc pour nous c'était top. Donc on va dire que c'est ça. Et moi, je sais pas, l'inauguration de la salle déjà, je me souviens, c'était... il y avait ça, et après... La première salle, en quelle année? Ouais. En 66, en septembre 66, je crois. Je me souviens pas. Que c'est... Hein? Je me souviens pas. Non, t'étais pas là. J'étais pas mariée encore. Alors voilà, c'est ça. Puis après, de les avoir suivis tous les deux...